Dis, on va où? Sevilla. Je pense pas que tu prononces bien. Sevilla. Voilà, Sevilla. c'est mieux. On va retirer les dossards et ensuite on va nager. Donc Mathieu se fait un petit ravito. Tu as pris un peu de cocaïne là, je crois. On a partout. C'est bon, on a retiré le dossard. Vas-y, monte ton t-shirt. Tu l'as pas pris le t-shirt? Il est dedans. Ah, ok, tu l'as déjà rangé. Mais franchement, on a eu plein de cadeaux. Genre, j'ai l'impression d'avoir fait mes Une courses. salade de Il y a quinoa. une salade, il y a des canettes. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des trucs comme ça. Ouais, c'est sympa leur t-shirt. Bon, ça y est, on a nagé, il est content. On a fait 3 piscines avant qu'on puisse aller nager. Donne tout ce que t'as. Salut. Comment il s'appelle ce resto? Fargo. Ok, c'est un restaurant avec beaucoup d'options végétariennes et véganes. Ça, c'est l'entrée. Qu'avons-nous commandé? Qu'est-ce qu'on a commandé, monsieur? Mushroom sauté. Et tapenade. Un tapenade. Miam, miam, miam. Et Mathieu a pris une petite bière vegan. Tostada. Attends. Cheers. Moi, je suis enceinte. Non, je déconne. C'est une blague, bien sûr. Je ne suis pas enceinte. C'est juste que je prends de l'eau puisque demain, moi, je cours. Il y en a un qui est ici, là, qui ne va pas courir demain. On parle pas de toi, hein. Du tout, là. Hello, aujourd'hui on est dimanche et c'est jour de course. Voilà. Ça va être bien, ça va être cool. J'ai la flemme.
elle est là, la petite. C'est le ballon 1,40 là-bas. Elle est là, championne, campione. Oh, mon amour. Un petit diesel parti à 2 à l'heure, comme d'hab. Et bien accéléré jusqu'à la fin. Bon bah c'est fait. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Je suis en quasiment 1,39. Je ne sais pas du tout ce que mes jambes ont fait. Elles ont fait leur course toutes seules, je crois. Heureusement que la Paris Fashion Week est terminée. Record battu sans rien faire. 1h38, 52 minutes. Et voici mon escorte. Sans qui je n'aurais pas pu battre ce record. Il fallait beaucoup de photos. Ça y est, le soleil est sorti. Grâce à ton air. C'est grâce à mon record en fait. Record quand même qui s'est produit sous un brouillard où tu ne voyais pas à 10 mètres. Je ne voyais pas les gens devant moi. Je voyais les petites fesses de Ressus juste devant moi et que j'ai essayé de suivre jusqu'au bout. Et ça s'est bien passé. Elle est trop contente qu'il y ait du soleil. Bon, je ferai un peu plus tard quand même le compte rendu. Là on va bruncher. Donc on est dans un restaurant trop mignon. Il y a plein de petits trucs qui ont été chinés. Genre regardez-moi cette petite cuillère, cette petite tasse, c'est trop mignon. Et qui c'est qui l'a trouvé? C'est Bibi, le rock'n'roll. Par-dessus ou sur le côté? Sur le côté. C'est bon, merci Snap. Merci. Bon bah c'était trop bon. Oh, muy bonito. Et en plus on a pu pratiquer un peu notre espagnol puisqu'elle ne parlait pas du tout anglais. C'est bien, ça nous force. Ouh. Je suis fan des cartes postales un peu avec des effets vintage. Alors à chaque fois j'en achète plein. Pas par là l'entrée. On est en train de visiter les toits de la cathédrale de Séville et c'est trop beau. Vas-y, t'as raison, recoiffe-toi. Je vous montre ça. Regardez-moi ça. On va voir juste le sunlight qui va passer dessus. Bon, après la superbe visite de la cathédrale et quelques tapas, Patatas bravas. on prend un petit taxi pour aller voir Cirque del Sol.
le Cirque du Soleil qui est en résidence à Séville pendant 3 mois. Donc janvier, mars, janvier, février. Janvier, février, mars. Donc si jamais vous allez à Séville dans ces moments-là et que vous êtes fan du Cirque du Soleil, pensez à y aller. C'est assez exceptionnel. Franchement, on a eu trop de cul, quoi. Voilà. Hello! Bah t'es où? Ah t'es là. Aujourd'hui on est lundi matin, c'est notre dernier jour à Séville. Donc Mathieu va enfin un peu courir dans la ville. Et comme vous voyez, comme hier il y a du brouillard. Ça donne un air à la place d'Espagnol assez fantomatique. Et je trouve ça cool. Bon, avec les céramiques ça reste hyper coloré. Trop bien! Ok, bah rentre alors. Bon, moi je continue le run toute seule puisque comme vous savez Mathieu est un peu blessé. Donc voilà, et là je vais au pavillon de l'Amérique. Si j'ai un conseil à vous faire dans le parc, là où il y a la Plaza de España, continuez à vous promener parce qu'il y a plein d'autres petits bâtiments. Petits bâtiments trop beaux. Je voulais juste vous montrer tout ce qu'on a eu. Donc on a eu un sac plastique avec plein de trucs. Je crois que ça fait des années qu'en France on ne donne plus autant de trucs à des courses. Donc on a eu, je sais même pas ce que c'est ça. Ça doit être un gel douche je pense. Shampoo sample. Bon forcément on a eu le t-shirt de la course qui à vrai dire est pas mal. Je dirais il est blanc et noir. Il fait pas trop de chichi. On a eu une casquette. Pareil, elle est très simple. Fait pas trop de chichi. On a eu des échantillons de lessive pour laver nos fringues. Voilà. On a eu une salade de quinoa. On a eu une canette de coca. Ah non, attends. Ah ici, c'est une canette de coca avec plus de café mais sans sucre. Ah, ça c'est encore celui de Mathieu. On a eu une soupe au poulet. Enfin, je crois que c'est de la soupe au poulet. Sans lactose, sans gluten, sans œufs. Mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, je pense pas. 100% naturel des polos. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, si je n'étais pas végétarienne, je pourrais le manger. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah si, on a eu un petit bracelet aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Ah oui, les explications du shampoing. Voilà. Autant vous dire qu'on a eu plein... Ah non, attendez. Et on a eu ça. Agua, qu'est-ce que c'est? Agua Rius. Ah ouais, encore un autre truc. Je sais pas ce qu'on va en faire, hein, parce que Mathieu ne va pas manger tout ça. On va peut-être les laisser à l'hôtel pour peut-être qu'ils les donnent ou qu'ils les prennent. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Je vous ai pas montré la cour de notre hôtel, mais c'était juste magnifique, quoi. Trop beau. Et juste en face de notre resto bio végétarien, vous avez une boucherie, carniceria, puisqu'on dit parce que la viande c'est carne. Voilà. C'est trop drôle. Mais finalement, parce que j'avais lu pas mal d'articles de 2016, 2017 sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'alternatives végétariennes. Franchement, la plupart des restaurants s'adaptent. Toujours des choix. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de restos ou de cafés comme on pourrait s'imaginer, comme un peu à Gérone ou en France ou dans d'autres pays. Ça reste assez traditionnel, mais ça fait du bien en fait de voir qu'une ville est restée authentique sur sa culture. Et c'est une végétarienne qui vous dit ça. Même si bon, il y a certains points culturels comme la corrida, tout ça, un peu gênant, mais même beaucoup. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de dire par rapport à tous les cadeaux qu'on a eu. Tiens, tu voulais savoir où est-ce qu'elles sont? Les poubelles, elles sont là, hein. On les entend. Par rapport à tous les petits cadeaux qu'on a eu dans le pack coureur, c'est vrai que ça fait beaucoup d'emballage. Donc d'un côté ça fait beaucoup de cadeaux, mais beaucoup d'emballage et peut-être pas des cadeaux dont on a besoin. On aurait peut-être pu refuser, mais c'est vrai que j'ai même pas capté sur le moment quand ils nous ont donné le sac. Bon appétit. Et Mathieu, aujourd'hui on n'est pas dimanche. Ah mince, je me suis trompé.
Faut que j'achète le lundi. Voilà, c'est ça. On est dans rentrer d'essayer des robes, quoi. Hello, bon, je profite de la fin du séjour et d'avoir Mathieu sous la main pour faire le compte rendu de la course. On est dans un petit resto trop mignon, je vous montre d'ailleurs. Regardez-moi comme c'est mignon. Je fais la petite mise au point. Le petit note derrière aussi est pas mal. Donc tout d'abord, ce semi-marathon, c'est inscrit quand? En octobre, je crois. Octobre. C'est moi qui t'ai inscrite. Je crois que les inscriptions venaient d'ouvrir et il a eu lieu donc le 26 janvier. Le 26 janvier, donc c'est assez tôt dans l'année, vous l'aurez remarqué. Mais ça se comprend parce qu'à Séville, il fait quand même vite très chaud. Bon, nous, on n'a pas eu trop de chance, hein, puisque comme vous l'avez vu dans le vlog, il a plu la moitié du séjour. Donc si on s'est inscrit, c'est parce qu'on s'est dit ouais, ça va nous motiver pendant l'hiver, on va chercher un bon record. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que Mathieu s'est blessé. Il est blessé depuis le mois de novembre. Bah, déjà en m'inscrivant en fait. Oui, bon, mais c'était pas si pire que ça. Oui, je savais pas ce que j'avais. Puis il y avait quand même 3 mois. Et ensuite, ça s'est quand même vachement aggravé. Mais après, t'as fait quand même Marrakech en étant blessé, non? C'était avant? Ouais, oui, j'ai fait Marrakech, oui. Le Alpha Ironman. Mais ça a été, hein. Ça a été. Et donc au final, Mathieu n'a pas couru quasiment depuis mi-novembre. Puis en fait, en décembre, je m'étais dit, bah bon, je vais pas pouvoir aller faire un chrono. Donc, je vais aller aider cette petite Anne à péter le chrono. Hein? C'était le plan. C'était le plan B. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on s'est dit ensuite. C'est pas grave, tu feras pas ton chrono, tu viendras m'aider. Et finalement, bah non, je ne pouvais point courir. Du tout. Oui, et au final, tu n'as pas du tout couru. Et ça, on a pris la distance. On le savait depuis avant d'aller à Séville. Oui, largement, ça fait au moins 3 semaines. Oui, depuis fin décembre. Donc on va dire, moi j'avoue que le fait que Mathieu ne court pas, finalement, rien foutu. J'ai rien foutu, j'ai vraiment rien foutu. On a fait beaucoup de vélo, ouais. Mais globalement, j'ai pas été très motivée pour aller courir. Même le dimanche, je préférais aller faire du vélo avec Mathieu que de faire des sorties longues pour le semi-marathon. Donc la sortie la plus longue que j'ai faite sur les 2 derniers mois, c'était, on va dire, la Saint-Élion. Voilà, ça date de début décembre. Après, globalement, je courais. 18. Non, j'ai fait 16. Ah non, j'étais sûre, j'ai rien foutu. Quand je te dis j'ai rien foutu. J'ai fait 16 en mode trail quand même. Donc le maximum que j'ai fait, c'était du mode trail. Et j'ai fait une séance de fractionné. Catastrophe. À ne pas reproduire chez vous. Mais genre, je l'ai faite, mais très à l'arrache. Je crois que j'ai fait 500, 1000, 500, 1000. Mais genre, en partant, je pensais pas la faire. Et puis sur le moment, je me dis, oh tiens, et si je faisais ça? Et puis je suis rentrée. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai fait en termes de préparation, hormis du vélo et quand même de l'endurance fondamentale. Ouais, bon. T'as fait du volume? Oui, bah, je fais du volume. Je courais quand même. Non, enfin, il y a des semaines, Mathieu, où j'ai fait 10 bornes. En décembre, j'ai des semaines où je faisais 10 km par semaine. 2 semaines de filet où j'ai pas fait grand chose. Ensuite, en Afrique du Sud, j'ai pas fait grand chose non plus. Donc on va dire qu'en décembre, j'ai pas fait grand chose à part de l'endurance fondamentale en course à pied. Et en janvier, j'ai un peu réaugmenté les distances et fait une séance de fractionné. Cela étant dit, par rapport à ma prépa semi-marathon, je continue à faire d'autres sports. C'est-à-dire qu'en natation, on n'a rien lâché. On a quand même fait des bonnes séances de natation avec du bon fractionné. Et par contre, en vélo, j'ai fait vachement de volume. Donc, honnêtement, même si je partais un peu la fleur au fusil sur le semi-marathon,
je savais que j'allais boucler les 21 km sans souffrir quoi, enfin sans avoir un coup. Voilà un peu le background pour arriver donc à cette course de hier. Où tu ne te souvenais plus dans quel sas. Je vous montre juste le goûter de ma fille. Des churros, un bon cappuccino. Tac. Un petit thé rooibos pour moi. Et une salade de fruits qui arrive. Voilà. Et donc la veille, on a mangé, mais pas du tout, comment vous dire. Moi j'ai mangé un Buddha bowl. Il y avait quand même du riz, il y avait vachement de légumes, enfin on va dire. Et puis on a fait que marcher. Genre j'avais mal aux pieds. Clairement, si j'avais couru pour mon record, on n'aurait pas fait tout ça. Je te le dis. Hein. Ah bon? Ah oui. L'après-midi, on serait se reposer. En tout cas, moi. Oui, on a fait pas mal de choses parce que pour visiter. Genre le matin déjà, on allait retirer le dossard. C'était un peu à perpète quand même, faut le dire. Ensuite, on allait nager. Ensuite, on allait manger. Ensuite, on allait au palais. On a visité le palais de l'Alcatraz, comme vous avez vu sur les... Et ça nous a pris toute l'après-midi, puisque forcément, moi, je voulais voir tous les recoins du palais. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, et le soir, on est allé dans un resto qui était très sympathique. Donc oui, enfin, la journée, on n'a pas arrêté. Et j'avais super mal aux pieds à la fin, entre le resto et le palais. Il fallait qu'on aille faire des courses pour acheter des fruits pour le lendemain matin pour moi. Gracias. Regarde comme c'est mignon. C'est une fraise avec... Pardon, je vous le montre. J'ai reçu ma salade de fruits. Regardez-moi ça. L'assiette est trop mignonne. C'est un bol fraise. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que j'avais hyper mal aux pieds et j'ai dû m'allonger tellement j'avais mal aux pieds. Enfin, genre, je sais pas combien de kilomètres on a fait, mais c'était l'équivalent d'un semi-marathon à Séville. Puisque honnêtement, c'est bien Séville, mais niveau transport, dès que tu vas aller un peu loin, il faut prendre le bus et c'est super bien foutu, mais voilà. Et donc, le matin même, le soir quand même, j'ai été raisonnable, on s'est couché tôt. On a extinction des feux, c'était 23h quand même. Tu peux pas dire le contraire, t'as été surpris. Et franchement, le matin, mais j'y allais, mais à reculons. Genre même, je me dis, putain, mais c'était moi. J'irai même pas, c'est ce que je lui ai dit. J'irai même pas. Je dis heureusement qu'il faut que je fasse du volume pour les trails que je prépare. Parce que sinon, j'y serais pas allée, quoi. Il dit, mais j'ai vraiment la flemme. Et en plus, le matin, toujours chanceuse que je suis, enfin chanceuse, ça s'est quand même mieux passé dans le sens où il y avait vachement de brouillard, mais genre quand je vous dis du brouillard, on n'y voyait pas à 10 mètres, hein. Genre tu voyais pas au-dessus des immeubles, au deuxième étage tu voyais pas, il y avait plein de brouillard, on n'y voyait rien du tout, et il y avait un espèce de crachin en même temps qu'avec ce brouillard, c'était horrible, mais c'était mieux que de la vraie pluie, de la vraie humidité, et il faisait pas si froid que ça, et on devinait un peu le soleil quand même, un peu. Donc on va au départ, Mathieu a pris il a pris une petite bicyclette de l'hôtel pour me suivre, mais ça on reviendra plus tard sur son suivi de course. Qu'est-ce que c'est gras ça? C'est des churros, tu t'attendais à quoi? On est plein les doigts. Mais t'as une serviette là, regarde. Et pour tout ça pour vous dire que on arrive sur la ligne de départ, je laisse Mathieu près des toilettes. Ah c'est vrai, c'était près des toilettes que je t'ai abandonné. Super, taille. En mode, et là il est... là, c'est vrai que la veille pendant le repas, tu me disais ouais, ça serait bien que tu fasses 1h42. Déjà moi je regarde, je suis non mais 1h42 c'est mort, j'ai rien fait. Et on regarde sur une application quel est le rythme qu'il fallait que je tienne. Ouais. C'était plus ou moins 4-5 ans. Ouais, donc il me disait ouais, tu te mets au rythme de 4,50 hein, et tu regardes ta montre toutes les 2 minutes pour voir si tu tiens bien le rythme hein, et tu te dépêches parce que moi j'ai pas envie de t'attendre jusqu'à midi quoi. J'aime bien la coacher, en plus elle adore ça. T'as du de la mousse là. Et j'ai fait mais c'est ça, enfin franchement j'ai dit ça, va te faire foutre, j'en ai rien à foutre, je prendrai le temps, en plus j'ai dit je prendrai le temps que je veux, si ça se trouve rien que pour te faire chier, je le ferai en endurance fondamentale. Bon moi mon endurance fondamentale c'est 6 minutes 30, donc autant vous dire que c'est un bon rythme sur une course
Et il me dit oui, t'as intérêt à te dépêcher, moi je t'attends pas, il fait super froid. C'est vrai qu'il faisait froid si tu m'attendais, hein, parce qu'en vrai il faisait 5-6 degrés avec ce petit crachin horrible là. Et donc je vais rejoindre mon sas, c'était le sas numéro 2. Et oh la surprise, je découvre que le sas numéro 2 est un sas moins d'1h40. Moins d'1h40. Et là, je lui envoie un message, je te mets t'es taré. Mais t'es taré. Je vais gêner les gens parce que jamais, mais même en m'ayant entraînée, j'aurais pu me dire j'allais faire moins d'1h40. Tellement elle s'en foutait de cette course, elle savait même pas dans quel sens elle était quoi. Bah non. Avant 3 minutes avant la course. Mais en même temps, c'est toi qui m'as inscrit. Pour une fois, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est Mathieu qui a géré tout ce voyage. Tu as pris les billets d'avion. Bon, c'est moi qui ai réservé l'hôtel, mais c'est toi qui as pris les dossards. D'habitude, c'est l'inverse. Voilà. Et donc, on se retrouve. Donc, je lui envoie un message, mais énervé, parce que franchement, moi, je supporte pas gêner les gens. Enfin, je ne supporte pas être gênée par les gens dans les courses. Donc, je ne supporte pas gêner les autres personnes dans les courses. Et là, je me suis dit, mais clairement, je vais gêner les autres à ce rythme-là. Donc, je me suis dit, je vais mettre tout au fond du sas, mais tout au fond. En plus, je lui envoie un SMS. Je dis, je vais me mettre à fond. Enfin, je voulais écrire au fond. Le truc se corrige, mais à fond. Je renvoie, je dis au fond. Et donc, je me mets au fond du sas en me disant, putain, mais ça va être horrible. Je vais passer la course, en fait, à me faire dépasser. Parce que les derniers semi-marathons que j'ai fait sont des semi-marathons que j'ai fait uniquement sur triathlon, donc sur Alpha Ironman. Et je l'ai fait en moyenne en 1h55. Donc c'est-à-dire 15 minutes de plus que mon sas, que le sas de départ. Et mon record sur semi-marathon c'est 1h45 et il date de 2016. Je n'avais pas couru de semi-marathon depuis à fond. Depuis c'était Majorque que j'avais fait. Je vous avais fait un petit vlog à ce sujet-là. Donc c'était en 2017 je crois. 2018 je sais plus. Ouais 2018 j'imagine. 2017 peut-être. Où j'étais allée un peu vite on va dire, mais j'avais pas battu le record et voilà. Donc donc voilà, j'y allais vraiment la fleur au fusil et quand le départ a été donné, en fait je suis partie tranquille. Mais tranquille proportionnellement aux gens autour de moi. Comme un diesel. Il est parti, je regarde là, je me dis putain c'est pas possible. Elle est partie à 2 à l'heure encore. Je suis partie en 4,57 du kilomètre. Ce qui fait normalement en 1h45 on va dire, puisque c'est 5 minutes du kilomètre. C'est ça. Ouais. Donc je suis partie super tranquille. Et en fait je me disais en fait j'ai réalisé qu'au niveau de respiration, au niveau du cœur, tout était hyper au vert. Et les jambes aussi. Alors je me dis quand j'ai vu le 5e kilomètre passer, je me dis je vais commencer à accélérer. Et je me suis mise sur des rythmes de 4,50 sur la montre. Et ça a été ton split entre le 5 et le 10. Donc là je me suis dit, ah putain, bon ça va, l'air d'aller bien. Sachant qu'il faut dire que je n'ai jamais vu Mathieu de cette course sauf c'est pas vrai. Au 12e kilomètre. Il était censé me suivre, il a loué une bicyclette pour me suivre pendant la course que je ne l'ai pas, je n'ai même pas vu. Paquet, tu t'isoles pas. C'est pas vrai, je me suis mis attendez, petit aparté. Avant le départ, je me suis mis à droite. À gauche. Mais je t'ai demandé. Côté gauche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à droite. Mais je lui demandais par rapport à la ligne d'arrivée, par rapport à la ligne de départ. Donc par rapport. Oui, mais vu que toi t'es de l'autre côté, je me suis dit si c'est à gauche, je me mets à droite. T'aurais dû dire reste du côté des toilettes. Là, ça aurait été à gauche. Bref, je me suis mis à droite et je suis restée à droite tout le long de la course. Ça, tu vas pas dire que ça t'a dérangé quand même. J'étais à droite. C'est pour ça que je t'ai pas vu à 6 km d'ailleurs. Non, c'est parce que j'étais trop rapide. Bien sûr que si, c'est ça, j'étais trop rapide. J'ai vu les Éthiopiens. Il est bête. Il a dit sur son Instagram en voyant celui qui a gagné. Au final, ouais. C'est le pacer de Anne. Bah oui, bah oui. Moi, je suis zéro pacer cette fois-ci. Et donc, honnêtement, ça allait super bien. Et donc, pareil, à 10, je me suis dit, vu que ça va super bien, je vais continuer à accélérer. Et c'est là où j'étais croisée à 12, où j'étais toujours très très bien. C'était nickel. Belle foulée. Et voilà. Après, j'étais vraiment bien. Les gens étaient sympas. J'arrivais à suivre tout le monde. Il y avait une ambiance.
Il y avait, franchement, les Espagnols... Déjà sur mon Ironman, je crois qu'il y avait une super ambiance. Mais là, à Séville, mais il y avait une ambiance. Il y avait des gens quasiment partout. Et surtout, même les gens mettaient à l'intérieur de la course de l'ambiance. Par exemple, on passait dans des tunnels, ils gueulaient tous comme des malades, ils s'encouragent tous. Enfin, je veux dire, il y a toujours quelqu'un qui te dépasse, qui te donne un petit mot, genre benga benga, te touche l'épaule. Ils te disent tous plein de petits trucs pour t'encourager. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial et ça m'a vraiment porté. Sinon, j'aurais lâché. Enfin, j'aurais lâché. J'aurais pas accéléré. Et quand t'as entendu mes encouragements? Alors, il faut dire que je t'entendais pas trop parce qu'il fallait quand même hurler. C'est pas vrai parce que j'avais mes écouteurs et vu que les Espagnols parlent fort, moi je les entendais bien, mais Mathieu ne parlait pas trop fort et Mathieu sait que je ne supporte pas ces encouragements parce que à chaque fois c'est oh vas-y, t'es en 4,37, il faut que tu continues à ce rythme-là pour... Ça m'aurait trop stressé. Si je t'avais dit, allez vas-y, lève bien tes genoux, mets un peu plus de fréquence. Voilà, ça m'aurait dit quoi? J'aurais dit ta gueule, dégage. J'étais mieux toute seule. Et en plus à ce moment-là, on va dire entre 7 et 15, on a eu une petite éclaircie, il y a le soleil qui a commencé à arriver, qui nous a un peu réchauffé parce qu'en vrai, il y en avait plein qui couraient en short, en brassière et tout. Moi j'étais avec mon short et j'avais 2 épaisseurs en haut et ben j'étais bien contente parce qu'il faisait vraiment froid. Et tout ça pour dire que donc je te perds, tu pars, tu m'as dit quoi? Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours, c'est 2 boucles. En gros, c'est un papillon, ça fait un papillon. Ouais, il y a une boucle qui part donc à 5 km plus ou moins tout droit, et après ça va sur l'autre rive, donc ça fait comme ça, et ça reprend la même boucle, puis ça refait entre 10 et 15, et puis ça refait une boucle mais dans l'autre sens, de l'autre côté. Ouais. Et au moment où je t'ai laissé, je fais bon allez, je te laisse, je te croise après, et en fait je suis reparti dans la boucle numéro 1 comme un con. Je sais pas pourquoi t'as fait ça. En plus, le pire c'est que c'est toi. Enfin, l'ironie de la chose, c'est que lui était plus préparé pour la course que moi. Il connaissait le parcours où on passait, et en plus, je savais très bien que la fin, on le faisait dans le vieux Séville. Bah oui, mais ça m'est sorti de l'esprit. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé tout seul comme un con et j'ai fait oh putain. Et j'ai dû sprinter pour aller à la ligne d'arrivée. Voilà. Du coup, je ne t'ai vu qu'une fois. Ouais, puisque je ne t'ai pas vu non plus sur la ligne d'arrivée. Et ligne d'arrivée non plus. Parce que je suis arrivée. Parce que l'application disait que t'arrivais 5 minutes après. Vers 10h42, un truc comme ça. Je suis arrivée à 10h40. Et t'es arrivée genre 5 minutes avant. Donc voilà. Et moi de mon côté, la course a continué. Et ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de coup de mou. Enfin, j'ai pas eu de coup de mou. Je me suis restée concentrée. Et j'ai continué à accélérer parce qu'en fait, il faut aussi dire que j'avais doublé le meneur d'allure d'1h45. En fait, ils avaient des ballons hyper visibles, donc forcément ça ça te motive. Et en fait, j'avais tout le temps en ligne de mire le ballon 1h40. Je l'ai gardé tout le temps en vue. Et plus je me rapprochais, plus ça me motivait, vous voyez, un peu comme à la chasse au lapin. Et au final, je l'ai doublé sur l'avant-dernier kilomètre, sachant que les 3-4 derniers kilomètres, vous êtes dans le vieux Séville. Donc c'était un peu relou parce qu'il y avait beaucoup de pavés, mais il y avait plein de monde en mode, genre à des endroits où on passait que à 3-4 tellement il y avait des gens. Enfin c'est vrai, hein, c'était assez ouf. Bah sur la fin, c'était comme ça là, juste avant la ligne droite finale là. Ah mais non, mais dans un couloir tout, à partir de la Plaza España, il y avait plein de monde, c'était tout petit le couloir, il y avait énormément de monde. Tour de France quoi. Oui, mais exactement. Mais en fait, les 3-4 derniers kilomètres, c'était comme ça. Et finalement, à partir de 19, je me suis dit, vas-y, accélère pour rattraper le meneur d'allure. Et en fait, j'ai accéléré et j'ai vu que ça allait encore bien. Donc, je l'ai doublé et je lui ai fait ciao. Et je me suis barrée. Et après, franchement, c'était beau. Hein. Toute la dernière partie était magnifique. Juste, il y a des gros pavés sur la fin du semi-marathon. Donc, c'était un peu... attention aux chevilles ou quoi. Et finalement, je passe la ligne d'arrivée. Et je n'en revenais pas de mon temps. Mais genre vraiment, sachant que j'ai commencé à avoir un peu mal aux cuisses sur le dernier kilomètre quand j'ai commencé à accélérer comme une folle. Et voilà, donc je termine en 1h38,52. Les derniers kilomètres Les 2 derniers kilomètres en moins de 4,30. En moins de 4,30. C'est ton allure 10K quoi. T'épouses. Non. Si.
Voilà, tout ça pour vous dire que l'endurance fondamentale, c'est la vie. C'est ça, ne foutez rien. Non, je déconne. Non, il faut faire quand même du fractionné, des trucs comme ça. Mais beaucoup d'endurance fondamentale. Moi, je me croyais pas capable de faire ça quand même. Hein. Non, j'étais la première surprise. Moi, je croyais en toi. Non, mais toi aussi, t'as été surpris. Plus que toi, tu ne crois en toi. Arrête, toi aussi, t'as été surpris. Avoue. Qui t'avait mis en sas 1h40 hein? C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai que... En plus, je suis persuadé que si je t'avais payé pour faire moins d'1h40, tu m'aurais dit non, n'accélère pas. Et t'aurais fait plus, on aurait fini genre en 1h39 quelque chose. Je pense. Sérieux? Non, je sais pas. T'aurais pas osé me dire c'est bon, on peut accélérer et tout. Et là, j'étais toute seule avec ma montre et en fait, j'écoutais vraiment mes sensations. Donc, tu vois, je pense que c'est ce qui a été le mieux. C'est que je me suis écoutée tout du long et je voyais que ça allait bien et donc j'ai accéléré et c'était positif. C'est le petit diesel. Parce que j'arrive quand même à vous sortir un petit négatif split de quelques secondes. Enfin non, beaucoup, un gros. Enfin bon, oui. Genre je n'ai jamais fait ça. Moi-même je ne me pensais pas capable, donc c'est assez drôle. Donc croyez en vous, hein. Même si moi-même je ne crois pas en moi, croyez en vous et faites de l'endurance fondamentale. Je pense que je l'expliquerai dans un article de blog ou sur du mytho à tuer parce que c'est la vie. Hein, tu te moqueras plus quand je ferai mes sorties à 6 minutes. Genre tu fous rien en ce moment. Bah si, je travaille pour mon record. Voilà. Bon allez, je vais manger parce que Mathieu il a fini. Hello, bon j'ai oublié de finir ce vlog à Séville, mais comme vous l'avez remarqué, on est rentré en avion, tout s'est bien passé, Mathieu a bien dormi. Voilà, j'espère que cette vidéo compte rendu du semi-marathon de Séville vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne YouTube par ici et d'activer la petite cloche par là aussi. Écoutez, je vous dis à très vite, bye bye.